genre, les problèmes de santé, etc. Vous avez également le lieu de l'incident, les motifs d'inquiétude, les actions que vous avez engagées. Amener les parents et différents acteurs du système éducatif à comprendre leur rôle dans l'éducation et leur implication dans l'épanouissement scolaire des enfants vivant avec handicap. Tel est l'objectif principal de la rencontre d'information organisée par le Cynthia Cameron Cluster Programme, CCCP, de Promandicam à la fin du mois d'octobre dernier. Cette rencontre qui s'est tenue dans un groupe scolaire privé de l'arrondissement de Yaoundé 6 a permis aux parents, responsables de l'établissement et le staff du CCCP de mettre en vitrine les thématiques telles que la sauvegarde de l'enfant et la protection sociale. La première protection, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, c'est former les parents, c'est la formation des parents. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur cette école des parents. Vous avez vu, malgré la tornade, malgré le déluge, on a été inondés ici, mais nous avons tenu à avoir cette séance de l'école des parents. C'est la formation des parents. Si les parents sont présents, l'éducation d'un enfant tient en un triangle. Le parent, l'éducateur et l'enfant lui-même. L'éducateur fait ce qu'il a à faire, l'enfant fait ce qu'il a à faire, mais le parent doit aussi faire ce qu'il a à faire. L'un ne doit pas confier l'enfant à l'autre. Et l'enfant doit pouvoir être à l'aise dans les deux milieux. Donc vraiment, nous sommes interpellés, nous parents, nous éducateurs, nous devons être proches de nos enfants et les accompagner. Après cette rencontre riche en partage et expérience, le CCCP, cette fois, a organisé en début du mois de décembre 2022, dans tous les 7 arrondissements du département du Mfundi, une série de formations en langue des signes et écriture braille. Dans l'arrondissement de Yaoundé 6, notamment à Mendong, les élèves du complexe scolaire Mendong SIC sont outillés au langage des signes avec une introduction à l'alphabet et des petits chants. Une activité de plus pour le complexe scolaire Mendong SIC, école inclusive qui bénéficie de nombreuses formations et du matériel du CCCP. Nous sommes davantage outillés pour encadrer ces enfants. Notre école étant déjà une école inclusive. Nous allons multiplier les bonnes pratiques. Nous avons réuni ces enfants qui ont effectivement de manière pratique suivi le LSF qui est le langage des signes française. Alors, je voudrais dire de manière pratique que nous avons appris des bribes telles que bonjour, au revoir et bien d'autres petites choses qui permettent aux enfants dits normaux de pouvoir facilement communiquer avec ces apprenants dits déficients qui ont des besoins spécifiques. Je pense que si nous perpétuons ces formations, ces enseignements pratiques avec nos élèves, nos apprenants, si nous le faisons par exemple une fois ou 2 fois par semaine comme ceci, je pense qu'en fin d'année, nous aurons une école avec tous les enfants qui pourront vraiment être à même de communiquer en langue des signes. Sur le même site, une quarantaine d'élèves ont pris part à la formation d'écriture en braille à travers les soins du docteur Kenny Daniel. Il s'agit ici de dire, dans le contexte de l'éducation inclusive, à nos jeunes apprenants, à nos jeunes élèves, ce que c'est que l'écriture braille, d'où est-ce qu'on est parti pour inventer cette écriture, quels sont les précurseurs de cette écriture, et puis dire comment cette écriture se forme à partir d'une cellule, telle que ça a été présenté tout à l'heure, et puis utiliser le vocabulaire qui sied à cette formation, à savoir la combinaison des points, la permutation des points, pour obtenir les 64 signes et symboles braille. Les élèves également formés en écriture braille font l'économie des notions acquises. J'ai retenu les parties de la cellule braille. Les parties de la cellule braille sont les points, les flèches et les numéros. Ces multiples formations pilotées par le CCCP de Promandicam grâce au CBM
faut-il le dire, permettront d'accroître les connaissances des différents acteurs sur l'éducation inclusive au Cameroun, et ceci pour une prise en compte effective de tous les enfants en âge scolaire, sans discrimination.